Salut! Aujourd'hui, un sujet un peu particulier, à savoir l'utilisation de petits papiers en mentalisme. On appelle ça aussi des billets en anglais. Un sujet un peu particulier. Allez hop, on attaque directement avec un truc qui déchire. Hey, non, parce que t'as compris, en fait, on va parler d'un center tier, alors du coup ça déchire. Non, parce que en fait, le mec il a un phare, tu vois. Rigole putain, rigole. Voici donc une réédition d'un livret de 2006 sur le Center Tier de Ran Pink, Think Pink, auquel Ran a ajouté une vidéo pour faciliter l'apprentissage. Pour 9,95$ chez penguinmagic.com, nous avons donc le PDF de 70 pages et une vidéo qui fait moins de 4 minutes. Oui, je sais, 4 minutes c'est quand même pas énorme, mais j'y viens. Personnellement, j'ai commencé le mentalisme en 2006 et un de mes potes m'avait montré ce Center Tier, ça a donc été mon premier Center Tier. Et on est en 2014 et je l'utilise encore, et ouais. Entre temps, Ran Pink a également sorti le T-Rex. T-Rex vaincra. Mais. 1. Le T-Rex est beaucoup plus pratique avec des cartes de visite. 2. T-Rex est un livre physique, donc j'ai pas le droit d'en parler ici, mais je peux quand même dire qu'il est vachement bien. Donc voilà, Think Pink est ultra pratique avec des Bristol, avec des feuilles de papier, mais pas tant que ça avec des cartes de visite. La vidéo fait effectivement moins de 4 minutes, mais elle montre l'essentiel. La démo point de vue du spectateur et ce qu'il se passe en coulisses. Je vous avais bien dit que j'y viendrais. Et après, bien évidemment, il faudra lire le PDF pour pouvoir rentrer dans les détails. C'est super bien expliqué et en plus c'est super fourni en idées, en subtilité par Ran Pink et d'autres performeurs. Il vous explique pourquoi déchirer, il vous explique pourquoi écrire, il vous donne des idées de routine. C'est ultra complet. Malheureusement, ce Center Tier n'est pas très pratique pour des dessins. Ça fonctionne plutôt avec des prénoms, des mots, des nombres. Mais comme vous allez vous jeter sur Switchcraft d'Elliot Bressler juste après la prochaine critique, tout va bien. Conclusion, c'est quand même assez difficile de passer à côté de Think Pink. En plus, pour moins de 10$, c'est une putain de bonne affaire. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça mérite 10 sur 10. Moi je suis d'accord, moi aussi, pas mieux. Camoulox. Bon, ben voilà. Il s'agit d'un e-book d'un peu plus de 200 pages concernant des changes de petits papiers en mentalisme. On dit aussi billet de Switch. Et il y a également quelques bonus. Plus de 400 pages. Plus de 400 pages de bonus. Plus de 400 pages de bonus. Voilà. Ça fait quand même 655 pages en tout. Je crois bien que c'est la première fois que je vois une publication dont les bonus font plus du double de la publication d'origine. Ah non. À part cette vidéo de Marc Dorcel où la nana se fait violemment défoncer. Pour 19,95$ sur le site de l'auteur, on a donc 655 pages de routine, de switch, de vidéos, de subtilité, il y a de tout! Tu te rends compte? 19,95$. Pow! Mais qu'est-ce que vous faites encore à regarder cette vidéo? Allez l'acheter maintenant. En plus, mon petit doigt me dit qu'il va y avoir une mise à jour avec des bonus prochainement. Et sachez qu'il vous tient au courant en vous envoyant des mails et en vous mettant à jour. C'est pas génial ça, même Windows ne le fait pas. Il vous met pas à jour automatiquement, enculé de Windows. Et donc, j'adore. En plus, j'ai dû remettre le dé dedans peu de temps après avoir acheté The Subliminal Peak de Jérôme Finlay. Dont je ne parlerai pas ici. C'est une prétérition. Pour la simple et bonne raison que j'estime que demander 200$ pour 71 pages de pics et de variations, dont le pic principal est une adaptation d'un pic de Richard Bush dans Peak Performances et sans le créditer, et l'amélioration de Jérôme Finlay, c'est de ne pas piller le papier. Sérieusement. Bravo. J'estime que c'est quand même un peu prendre les mentalistes pour des vaches à lait, hein, mais bon, s'il excelle dans l'art de traire, pourquoi pas. Bref, ce n'est pas le sujet. Elliot Bressler, lui, a fait un travail de malade, historiquement parlant, et en termes de technique, d'explication et de photos. C'est une véritable encyclopédie du Switch. C'est extrêmement bien expliqué, c'est ultra bien documenté, et les quelques vidéos et les nombreuses photos sont très, c'est chiant, hein, très claires. adoré
mettre 2576 pixels, mais je peux pas mettre 2576 pixels, c'est super chiant à dire 2576 pixels, mais en tout cas j'ai réussi à le dire 4 fois 2576 pixels. En tout cas le maximum c'est 10 pixels, donc je vais mettre 10 pixels. Il s'agit d'une vidéo téléchargeable de Bob Cassidy qu'on ne présente plus tellement c'est une légende et une rockstar du mentalisme. Pour 19,95$ chez penguinmagic.com, on a une vidéo d'environ 1 heure avec des switches, on dit aussi des changes, des pics, comment Bob crée ses billets, quelques mots sur son Swamywriter et comment s'en servir. Et en bonus final, une routine de cartes sur scène qui pourrait être tout à fait votre finale dans votre prochain show bientôt, ou même un rappel, à vous de voir. C'est très intéressant pour tous les mentalistes qui n'ont pas trop l'habitude de travailler avec des billets. Et comme le dit Bob dans l'intro, dans cette vidéo, vous trouverez toutes les bases que chaque mentaliste devrait maîtriser. Même toi. Non, pas toi. Là, toi. C'est plutôt sympa de voir à l'œuvre des techniques classiques de billets. Les conseils sont excellents, comme toujours avec Bob Cassidy. En revanche, pour celles et ceux qui connaissent déjà le travail avec des billets, vous n'y trouverez peut-être pas forcément quelque chose de neuf. Mais c'est clair et concis, donc c'est plutôt cool. On aurait aimé en avoir un petit peu plus, mais avant de maîtriser toutes ces bases, il va déjà y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Tellement d'eau qu'au bout d'un moment, ce sera peut-être du whisky qui coulera sous les ponts et Cassidy sera super content. Conclusion, pour les amoureux des petits papiers en mentalisme, ça reste quand même très bon. Et pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude du travail avec des petits papiers, un rafraîchissement de mémoire ne fait de mal à personne. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais osé travailler avec des petits papiers, ça vous donnera sûrement envie de franchir le pas. On dit merci qui ? Évidemment, nous allons mettre 10 pixels sur 10 à cette vidéo de Bob Cassidy. Promis, la prochaine fois, je vous parlerai de quelque chose que je n'aime pas. Je vous ai parlé de Jérôme Finlay. Merci encore d'avoir regardé ce 4e épisode d'iTest. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à suivre les tweets, n'hésitez pas à suivre la page Magitest sur Facebook, le site Magitest, n'hésitez pas à manger de la glace parce qu'il fait vachement bon ici, mais c'est parce que je suis au Brésil, ciao.